Yo la MTF, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo réaction encore. On va réagir à le faux style de vie des rappeurs. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et c'est parti. Hood. Vous vous êtes jamais demandé comment les rappeurs faisaient pour passer d'une vie dans la pauvreté à une vie de multimillionnaire en simplement quelques semaines? Petit indice, c'est pas l'argent de la drogue comme ils le prétendent. Les rappeurs vivent en réalité dans un mensonge. Que ce soit des faux bijoux, des fausses maisons qui sont en fait des Airbnb, ou encore des voitures de luxe et des jets privés qui sont des locations. I think at one point in my career I was addicted. It was like a drug. On va essayer de comprendre pourquoi ces rappeurs trompent leurs fans et prétendent vivre des styles de vie luxueux. Avant de commencer la MIF, je vous demande juste de lâcher le petit abonnement et d'activer la petite cloche. Vous savez que je passe des jours à faire ces vidéos, et c'est le seul moyen de me remercier et en plus c'est gratuit. Je vous remercie, maintenant passez à la vidéo. Tout le monde est broke. Le faux style de vie. Du coup, quoi de mieux pour commencer cette vidéo de parler des bijoux dans le rap? Les bijoux, vous savez que c'est un accessoire indispensable, que ce soit les montres, les colliers, les bracelets ou même les dents. S'il y a une partie du corps qui peut être couverte de bijoux, pour être sûr que le rappeur va pas la louper. C'est un symbole de réussite tellement prisé par les rappeurs qu'il y a toute une économie qui s'est créée autour de ça. On a des grands bijoutiers comme Ben Baller ou Jacob the Jeweler qui sont devenus de vraies références dans le rap, jusqu'à même faire partie des textes de certains rappeurs, comme ici dans le titre Plain Jane de ASAP Ferg. Parce qu'avoir un bijou ou sa montre complètement customisée par un bijoutier reconnu, bah c'est un peu la suite logique pour un nouveau rappeur. Généralement ça se passe comme ça. Le rappeur vient de se faire connaître, il va signer en maison de disque, du coup on va lui donner une avance de plusieurs milliers voire millions de dollars, et la première chose qu'il va aller faire c'est aller customiser sa toute nouvelle Rolex. On pourrait même aller jusqu'à faire un starter pack du rappeur. Genre dans les mois où il va recevoir son avance, tu peux être sûr qu'il va avoir des vêtements de designer, des bijoux avec des diamants partout, il va être au volant d'une voiture de course évidemment, et on va le retrouver. Des fois ils achètent des t-shirts en mode, c'est un t-shirt blanc. C'est un t-shirt blanc, ils ont juste mis le logo Prada. Sendé. Oh non, Sendé. Et le t-shirt, il coûte pas des 10 balles, hein. Il coûte pas des 10 balles, des 30 balles, non. Ça coûte dans les 100. 140. Des 200. Juste parce qu'il y a un logo dessus. Sendé. En photo dans sa piscine de sa maison avec 14 chambres. Bon, Là, bien sûr, je caricature un peu, mais il y a une part de vérité dans ces clichés. Mais en fait, le problème, c'est pas les bijoux, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Le problème, c'est que la plupart de ces bijoux, en fait, sont faux. Pas pour tous les rappeurs, bien sûr, mais bon, il y a un bon pourcentage dans le lot qui sont clairement des mythos. Et j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet, je vous la mettrai juste au-dessus si vous voulez la voir. Et dans certaines vidéos, ce qui est assez drôle, c'est que dans les commentaires, il y avait des gens qui m'avaient dit que je comprenais pas la logique parce qu'il y avait des rappeurs qui faisaient ça en tant qu'investissement. Avoir une montre de luxe, c'est un investissement. Et je suis complètement d'accord, c'est mieux d'acheter ça qu'une voiture qui va perdre de la valeur au fur et à mesure du temps. Mais le souci, c'est que comme tous les investissements, de 1, il faut connaître le marché dans lequel on évolue. Donc si t'achètes une édition spéciale d'une Rolex ou d'une Philippe Patek, parce que le marché de l'immobilier explose d'ici quelques années, bah ça perd en valeur. Et les deux, ce qui est en fait horrible, c'est que ces rappeurs font complètement customiser leur montre. Et le souci, c'est qu'une montre customisée, ça n'a pas la même valeur qu'une montre originale. Parce qu'aucun collectionneur va racheter votre montre avec le symbole de votre gang ou de votre label. Les seules montres que j'ai, c'est des Casio. C'est des Casio. En plein milieu. Buddy, your dial is fake. You have a real Rolex, you put a lot of diamonds on, then you put a dial on there, which didn't say Rolex before, but then the watchmaker writes Rolex on it. Keep in mind, it wasn't done by the Rolex watchmaker, so your dial's fake! This watch is Attends, comment ça, il a dit? double balance. Ça veut dire, à la fin, il n'y avait pas écrit Rolex. Attends, je dois remettre. Dial on there, which didn't say Rolex before, but then the watchmaker writes Rolex on it. Keep in mind, it wasn't done by the Rolex watchmaker, so your dial's fake! This watch is c'est comme that's a double balance customise, wheel Audemars Piguet Royal Oak. That's a skeletonized masterpiece, but completely and utterly destroyed with J'avoue, à la fin, elle était mieux. Stowaway diamonds. And this probably Il a goes mis for juste like grave des diamants, c'est trop bien. That watch would indeed be going C'est for 15, about c'est 15. $120,000 right now. Funny enough, Il y en if a, you ils savent didn't même touch pas it, it vraiment would le go marché. for $220,000. Mate, don't destroy your watches. Et quand je parlais du fait de pas connaître le marché, il y a un très bon exemple avec le rappeur Feli Wap, qui quand on lui demande le prix de sa montre, nous sort un tarif complètement 2 fois supérieur au prix normal. and this one was like 250 right here. C'est la même montre que l'autre. This is exactly the same watch as the guy before. And the guy before said 100. C'est la même. And L'autre, this il a dit quoi? Mustard, il a dit 120K. Damn. They go for like 120,000. 120 000 pour une montre. Damn. Et ce mec dit 200K. This guy says 250. And this one was like 250. Either this guy can't count his own money, or Il he's va telling brancher what sur he le buys. marché. Why the is this man not able to just be honest and say, listen, I paid 120 or 100. I know I it up, but I don't give a
Why the f does he need to come out and say it's $250,000? Stop flexing. Alors ici, il y a deux hypothèses. Où il connaît pas vraiment le marché, où il se fait complètement entuber, c'est gentil, par son bijoutier. Ou alors il s'est dit carrément qu'il allait sortir un prix au pif et comme ça il allait pouvoir flex devant la caméra. C'est possible. Ne vous inquiétez pas, dans la deuxième partie de la vidéo, on va essayer de comprendre en détail pourquoi ces rappeurs sont obligés de mentir. Au passage, si vous êtes vous-même un artiste ou un manager et que vous manquez de visibilité sur votre musique, j'ai fait une toute nouvelle masterclass de 30 minutes où je vous donne 10 concepts de vidéos qui ont déjà généré des millions de vues sur les réseaux et je vous explique en détail comment maximiser votre nombre de vues et de streams avec une stratégie qui est des fois un peu fake. Et pour cet exemple, j'aimerais qu'on prenne le rappeur Soulja Boy. Alors si vous regardez ce rappeur, il avait fait un petit tube à l'époque. Lui, il y a eu il y a eu beaucoup de rumeurs sur lui, hein, en mode ses bijoux sont fake et tout. Il y a eu plein de rumeurs sur lui, gars. Là, qui a juste retourné l'industrie musicale. Mais le souci de Soulja Boy, c'est que c'est un peu Monsieur Single. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un artiste genre Kendrick Lamar où tout le monde va attendre son album. C'est un peu un mec qui débarque comme ça, tu sais pas d'où, tous les 10 ans, qui sort un banger, qui explose absolument tout, comme récemment avec She Make It Clap. Mais 10 ans, c'est long. Et entre temps, faut trouver un moyen pour que les gens continuent à penser à toi. Et pourquoi pas flex sur internet? Bah voilà. Parfait, c'est un bon moyen ça. Bah justement, Soulja Boy est devenu un expert dans le domaine. Pas besoin d'être détective privé ou de faire des recherches de fou pour comprendre ça. Allez juste faire un petit tour sur son Insta et vous allez voir. On a droit à des liasses de billets, des bijoux à outrance, des magnifiques voitures de course, des jets privés. Sauf que moi ce qui m'intéresse c'est l'endroit dans lequel les photos ont été prises. Parce qu'on remarque quand même c'est... Juste un son qui a pété de dingue, ça lui a rapporté voilà les dingues comme ça. Après là, aujourd'hui, il y a toujours des gens qui écoutent des sons à lui. Donc c'est pour ça aussi. Ouais, c'est passif, gros. C'est de l'argent passif. Des sacrées maisons. Et du coup, cette maison, c'est vraiment la sienne ou comment ça se passe? Bah écoutez, c'est une très bonne question. Vu qu'à l'époque, Soulja Boy s'est dit qu'il allait s'acheter un magnifique appartement. Il s'est dit qu'il allait mettre 6 millions dans un appart, tranquillement. Et bien sûr, maintenant vous connaissez ses habitudes, le premier réflexe qu'il a eu, c'est d'aller flex sur internet. Mais ça, c'était sans compter des experts internet qui ont retrouvé sa maison. Mais bon, ils l'ont retrouvé sur Airbnb, quoi. Donc, est-ce que c'est sa propre maison qu'il a achetée et qu'il a mis en location sur Airbnb? Ou est-ce que cette maison appartient à une autre personne et il la loue à travers Airbnb? Bon, je vous laisserai répondre à cette question par vous-même, sachant que Soulja Boy, c'est quand même le mec qui va les flex avec des liasses d'argent alors que le milieu, c'est que des billets blancs. Attendez, parce qu'il y a encore pire que lui. Parce que quand il s'agit de mythos sur sa propre vie, on a un champion du monde. Je parle bien sûr de 6ix9ine, parce que mentir sur ses voitures, sur ses biens, sur ses bijoux, c'est démodé en fait. À la limite, c'est un truc qu'on a l'habitude de voir, donc bon, on s'en fout un peu. Je comprends, il veut customiser et tout, c'est son branding, si on peut dire. C'est sa marque de fabrique. Mais gros, c'est customisation à 6ix9ine, à son gaze. À son gaze, gros. C'est comme s'il prenait de la peinture et jetait juste sur les voitures, gros. L'image qu'on vient de voir là. Non, lui 6ix9ine a pris ça au sérieux, il allait carrément plus loin. Lui, c'est carrément créer une personnalité entière. Une personnalité de faux gangster qui appartient au gang des Bloods. Et du coup, c'est quoi l'intérêt de rentrer dans un gang alors que lui, il est clean, quoi, il fait pas trop de crimes? Parce qu'à première vue, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Bah justement, si, quand on est 6ix9ine et qu'on a des clashs avec tout le monde, il nous faut une protection dans la rue. Et c'est là où le gang rentre en jeu. Et bien sûr, il lui sert aussi pour avoir une espèce de crédibilité de la street. D'ailleurs, en parlant de clash, même dans ce domaine-là, il est un peu fake. Par exemple, il a voulu faire un faux clash avec le rappeur Lil Durk. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de management de 6ix9ine a contacté Lil Durk pour créer un faux clash en échange de 3 millions de dollars. Parce que quand votre musique a plus trop d'actualité, faut trouver un moyen. Mais vous savez que ça, c'est vraiment vrai. Il y a vraiment des rappeurs qui font ça pour de vrai. Hein. En mode, ils créent des fausses embrouilles sur Internet pour que, par exemple, juste avant juste avant de leur album, gros, ils font le buzz. Et leur album, il a du buzz aussi, juste après. Parce que les gens ils vont se dire, ah, dans son album, il va dire ce truc, il va dire celui. Il va le faire et tout, non. Qu'on parle de vous, il a un peu envoyé chier. That bitch ass nigga label called me. Talking about they'll give me $3 million to keep trolling with this nigga, right? Donc du coup, 6ix9ine a eu la merveilleuse idée d'aller prendre un faux Lil Durk. Donc littéralement une doublure qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et du coup, il a essayé de mettre en scène cette doublure pour faire en sorte que 6ix9ine et cette doublure s'embrouillent. Mais le pire, c'est que même cette doublure qui est le faux Lil Durk s'est foutu de la gueule de 6ix9ine. Most recently, he's made headlines for setting up Lil Durk's lookalike, then for getting punched in the head at a show. On Tuesday, April 26, 6ix9ine posted a clip on Instagram where he's standing on the corner with a group of dudes, including a Lil Durk clone. The lookalike goes by the name Perkio. He's been going viral just for looking like Durk. Et bon, à force de faire le gangster sur les réseaux, dans ses clips, etc., bah un jour la police l'a attrapé et lui a demandé justement des comptes sur toutes ses affaires de gang. Et qu'est-ce que 6ix9ine en tant que membre solide d'un gang très fameux a réussi à faire? Bah il les a simplement balancés un à un, voilà, comme ça il s'est pas trop pris la tête. Parce que dans le juge il fait plus trop le mytho le coquinou. What was the name of the gang that you were a member of?
Dites-vous qu'il y a encore mieux que 6ix9ine. Parce que par exemple, le rappeur Rick Ross a inventé son histoire de A à Z, en usurpant l'identité d'un mec qui s'appelait réellement Rick Ross. Bon, ça, je vous garde chaud pour une autre vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Et comme d'habitude, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ces rappeurs étaient dans l'obligation de montrer un faux style de vie, qui est pas cohérent avec leur vie réelle? Et ben, vous allez voir que les vraies raisons sont pas forcément celles auxquelles vous pensez. Partie 2. Fake it until you make it. Février 2006 à Toronto. Un jeune artiste nommé Aubrey Drake Graham. Vous voyez le bail qu'il a dit là, fake it until you make it. Il y en a, ils se mettent vraiment dans cette mentale-là. Hein. Ils se disent, ouais, je dois faire comme si j'ai déjà des talents pour que j'ai vraiment après. Pourquoi après j'ai vraiment pour de vrai. Sort sa toute première mixtape, Room of Improvement. Et cette mixtape a marqué le tout début de la carrière de Drake. Mais ce qu'on sait très peu sur la vie de Drake, c'est que c'est l'exemple parfait de fake it until you make it. Et si vous connaissez pas cette expression, ça veut simplement dire fais semblant d'avoir quelque chose ou de savoir faire quelque chose jusqu'à ce que tu saches réellement le faire. Et Drake vivait littéralement cette expression. C'est-à-dire que même quand il était pas encore connu, il s'endettait pour louer des voitures de luxe, genre des Rolls-Royce, pour payer des bouteilles de champagne en boîte à tout le monde et faire en fait semblant de vivre cette vie de riche. Mais la question à se poser, c'est pourquoi. Alors on va rentrer en détail dans le pourquoi à la fin de la vidéo, mais si vous voulez un indice, c'est en rapport avec l'image. L'image que va montrer un artiste auprès de son public. Parce que le rap, faut savoir que c'est une industrie où les rappeurs sont récompensés pour paraître riches. I think at one point in my career I was addicted to fine jewelry. Yeah. It was like a drug because literally you buy one thing and then it just, you look at it for like a couple weeks and then it gets small, you know. It'd be big when you first bought it. Alors je sais, il y en a qui vont me dire ouais mais c'était déjà riche avant, ils étaient déjà du deal de drogue. Écoutez, je pense qu'il y a une part de vérité dans ça et je pense aussi que les rappeurs disent un peu ça pour romantiser l'histoire, pour ajouter un peu d'épices, pour que ce soit un peu plus croquant, un peu plus fondant, vous voyez. Parce qu'en réalité dans le cas des rappeurs, ce qui leur permet de vivre ce style extravagant, c'est beaucoup plus l'avance donnée par la maison de disques. Bon, même si en réalité cette avance serait beaucoup mieux s'ils investissaient dans leur propre business. Mais en fait pour comprendre tout ce phénomène, j'aimerais faire un parallèle avec le jeu vidéo. Parce que ce que les fans comprennent pas, c'est que ces rappeurs c'est comme des personnages de jeux vidéo. Au plus on les voit réussir, au plus ils vont avoir des caractéristiques et au plus ils vont réussir à faire transparaître une image la plus proche possible de ce qu'ils disent dans leur musique. Parce qu'il faut comprendre que pas mal des histoires qu'ils racontent dans leur musique sont assez proches de scénarios de films. C'est donc des fictions. Mais le souci c'est que vu que l'inspiration vient de faits réels, en tant que fan on a du mal à faire une distinction entre un fantasme et la vraie vie. Et pour revenir à l'exemple des jeux vidéo, je prends par exemple Minecraft. Bon au début tu commences Minecraft, t'es tout nu, t'as pas d'épée, t'as pas de maison, t'as pas d'armure, t'as R. Et puis tu commences à récolter des petites ressources comme ça pour te faire une armure. Par exemple tu commences avec une petite armure en fer, puis tu commences à devenir de plus en plus chaud, tu récoltes de plus en plus de ressources pour finir à avoir une petite armure shiny, genre armure diamant tu vois. Et ben c'est pareil dans le rap. Plus tu récoltes des ressources, donc de l'argent, plus tu vas pouvoir te créer une espèce d'armure à base de bijoux, de vêtements de luxe, etc. Mais au final que ça reste dans les jeux vidéo, dans la musique ou dans les films, ça reste de la fiction. Parce que dans les films c'est pareil, les personnages ont des accessoires. Et pour vous montrer à quel point c'est similaire, il y a certains artistes qui avouent que en fait ce qu'ils montraient sur internet c'était pas des vraies liasses de billets, mais des accessoires de films. On Instagrams, that be fake money, man. That be prop money. This is not my money, girl. I do not. Donc en fait, il faut comprendre que c'est une histoire d'image. Il est honnête. Il est honnête. Tu veux qu'il dise quoi le bug? C'est des vrais? Non, c'est des faux. Depuis, hey, je vous ai menti, gros. Personnellement, ça fait bientôt 7 ans que je fais du marketing et je suis encore surpris tous les jours à quel point l'image d'une marque est importante. Et quand je dis marque, je parle des rappeurs. Parce que vous pouvez prendre n'importe quel rappeur US ou n'importe quel rappeur français. En réalité, ce qui crée, c'est un univers avec un personnage et une marque. Avec différentes caractéristiques et différentes valeurs, bien sûr. Drake, c'est une marque. PNL, c'est une marque. Et l'intérêt de créer une marque, c'est bien sûr d'avoir l'influence sur l'achat d'un produit. Et dans le cas du rap, le produit, c'est quoi? C'est les ventes de concerts, les ventes d'albums, les ventes de merch. Et si des marques comme Coca-Cola et McDonald's dépensent des millions chaque année pour que leur marque soit associée à des athlètes comme Michael Jordan ou des rappeurs comme Travis Scott, c'est parce qu'ils savent très bien que l'image est d'une très grande importance. Sinon, je vous rassure, ils dépenserez pas des millions comme ça. Et c'est pas moi qui ai inventé ce concept, c'est très connu, notamment dans le bouquin des 48 lois du pouvoir de Robert Greene, qui d'ailleurs est un bouquin interdit en prison tellement qu'il est puissant. On peut voir deux lois qui correspondent parfaitement à ce que les rappeurs utilisent. La première, c'est la loi numéro. Pourquoi il a interdit? C'est pas moi qui ai inventé ce concept, c'est très connu, notamment dans le bouquin des 48 lois du pouvoir de. Pourquoi c'est interdit? En moi, si tu lis les conseils qu'il y a dedans, gros, ça te rend tellement dangereux psychologiquement sur les personnes. C'est quoi? Robert Greene, qui d'ailleurs est un bouquin interdit en prison tellement qu'il est puissant. On peut voir deux lois qui correspondent parfaitement à ce que les rappeurs utilisent. La première, c'est la loi numéro 6, attirer l'attention à tout prix. Je cite, les gens jugent tout à l'apparence. Ce qui n'est pas visible ne compte pour rien. Ne vous laissez jamais noyer dans la. Les gens jugent tout à l'apparence, ce qui n'est pas visible ne compte pour rien. Ne vous laissez jamais noyer dans la foule ni sombrer dans l'oubli. Soyez à tout prix le point de mire, celui que l'on remarque. Faites-vous plus grand, plus chatoyant, plus mystérieux que la masse, terne et morne. Soyez l'élément qui attire tous les regards.
la foule ni sombrer dans l'oubli. Soyez à tout prix le point de mire, celui que l'on remarque. Faites-vous plus grand, plus chatoyant, plus mystérieux que la masse terne et morne. Soyez l'aimant qui attire tous les regards. Ça a l'air bien, hein, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Ou encore la loi numéro 37, jouer avec le visuel. Le recours à des images frappantes et des gestes symboliques forts crée une aura de pouvoir. Tout le monde y est sensible, mettez-vous en scène, choisissez des symboles visuels impressionnants qui grandissent votre présence. Ébloui par l'apparence, nul prêtera attention à ce que vous faites réellement. D'ailleurs, vous voulez savoir le plus drôle, c'est que l'auteur de ce bouquin, donc Robert Greene, est très ami avec 50 Cent. Et si vous voulez en savoir plus sur cet auteur, je vous ai mis le lien d'une vidéo super intéressante juste au-dessus. The gave me the best advice was Robert. I'm not sure if you're familiar with Robert Greene. He wrote the 48 Laws of Power. Et donc vous comprenez donc que le souci arrive quand les gens croient ce que les rappeurs leur montrent. Et quand je parle de gens, je parle souvent de jeunes gens, entre par exemple 10 et 15 ans, qui sont peut-être plus facilement influençables et qui n'ont pas le recul sur la situation. Et on a malheureusement un très bon exemple avec l'artiste Juice WRLD, qui a lui-même été influencé par des rappeurs qu'il écoutait à l'époque quand il était jeune, et ces rappeurs parlaient de la ligne qu'ils buvaient. Donc la ligne, pour ceux qui savent pas, c'est une espèce de cocktail à base de codéine que les rappeurs boivent. Et malheureusement, on connaît tous le destin tragique de Juice WRLD à cause d'une overdose. T'as influencé de dingue, hein? Influencé jusqu'à... Mais du coup, les rappeurs se trouvent dans un dilemme. Ou ils disent la vérité et tout le monde se rend compte que c'est des mythos et du coup ils perdent leur fanbase, ou alors ils continuent à mentir mais on sait tous que c'est des gros mythos. Donc quelle est la solution? Et je vous laisserai répondre en commentaire les amis. Et si vous avez kiffé cette vidéo, je vous conseille très fortement d'aller voir cette vidéo. Ok. Ok les gars, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires. Et les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. On se retrouve à la prochaine vidéo les gars, ok?